Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série d'actualités sur le monde de la photo et de la vidéo, sur le monde de l'audiovisuel où chaque semaine j'analyse les news, les articles qui sont sortis pour vous, avec vous. Alors on commence tout de suite avec un article du blogphoto.net qui nous dit les océans comme vous ne les avez jamais vus. Il fait donc un petit reportage sur Thomas Péchac. Qui est Thomas Péchac? C'est un photographe qui a la quarantaine, qui a été nommé comme l'un des 40 photographes de nature les plus influents du monde. Il travaille notamment pour National Geographic. Alors, pourquoi je vais parler et attirer votre attention sur ce photographe? Déjà parce qu'on parle un peu moins de photographes de nature dans ma chaîne, et parce que ce n'est pas mon domaine d'activité, mais voilà, ça existe. Vraiment, la photo, ça regroupe énormément de domaines, finalement. Il ne faut pas se cantonner à un seul type d'image, ou un seul secteur d'image. Et c'est intéressant parce qu'il y a un petit reportage qui a été réalisé par TED, la société, vous savez, où il y a des talk shows qui sont vraiment très intéressants. Je vous conseille vraiment de suivre tout ça. En plus, la plupart du temps, c'est traduit en français, donc ça, c'est intéressant. Ou alors, il y a à minima les sous-titres. Et donc voilà, ça parle un petit peu pendant 10 minutes de ce photographe, il explique un petit peu son parcours, en quoi ça consiste aussi, photographe de nature. En l'occurrence ici, il dédie vraiment sa vie et son temps à documenter le monde et à avoir une vision, à appliquer une vision dessus, qui est tout d'ailleurs le but du photographe. Et donc lui, il se décrit lui-même comme photographe de conservation. Qu'est-ce que ça veut dire photographe de conservation? C'est qu'il est là en fait pour dénoncer et pour montrer, pour conserver, pour participer à la conservation du monde. Et en l'occurrence, il dit donc, voilà, il photographie des fonds sous-marins, enfin pas forcément des fonds sous-marins, mais du monde sous-marin en tout cas, voilà, avec des poissons, des requins, etc. Et surtout des lieux, des récifs de coraux, etc. Des lieux vraiment uniques dans le monde, et d'ailleurs il le dit, voilà, c'est sa passion de visiter les mondes marins, tout ça, etc. Et alors, il fait partie d'ONG, d'associations, il le nie pas, hein, puisqu'il travaille pour, hein, voilà, il défend cette cause. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait deux approches. Sa première approche, c'était en fait de montrer que ça allait mal, ces univers océaniques, à cause des humains, à cause des plateformes pétrolières, à cause de la pollution, des sacs plastiques, de la surpêche, etc. Du coup, il avait fait des photos un petit peu choc où il montrait voilà, des poissons ensanglantés, des scènes vraiment violentes pour faire réagir les gens. Et j'en ai déjà parlé sûrement dans cette chaîne, c'est sûr même que les choses qui choquent, en fait, on les retient plus facilement. Ça fait plus de buzz, c'est plus partagé sur Twitter, sur Facebook, parce que voilà, les gens adorent en fait tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les informations du JT de 20h, il n'y a que des trucs un petit peu choquants, un petit peu tout va mal, quoi, parce que ça fait plus parler. Notre cerveau primaire réagit plus à ça. Du coup, il a joué un petit peu sur ce buzz-là, sur ce choc visuel vraiment qu'il a créé donc avec ses photos, parce que voilà, des photos peuvent créer un choc, et ça c'est intéressant aussi en y réfléchissant bien. Et mais maintenant en fait il a une autre approche depuis quelques temps et il préfère en fait montrer la beauté de ces mondes sous-marins pour que on la préserve, pour que les gens soient touchés en fait par cette émotion et pour que devant cette beauté, on ait envie de ne pas la gâcher, de la garder parce qu'il dit voilà qu'il y a encore un espoir, etc. Et c'est vrai, voilà, tout n'a pas été encore détruit, tout pêché, etc. Et l'eau n'est pas encore remplie de sacs plastiques, mais c'est vrai que il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Et moi, je défends vraiment ça puisque j'adore vraiment tout ce qui est sous-marin. Voilà, j'étais un grand fan de Thalassa, tout le monde va rigoler là, mais c'était vraiment magique. Et même, en tout cas, très sérieusement, le monde sous-marin, ça me fascine. Et d'ailleurs, je vous en parlerai sûrement très prochainement. Voilà, petit teasing. Mais en tout cas, voilà, je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo, à aller voir ces articles, parce que c'est intéressant. Et même, c'est intéressant de l'approche qu'il a de prendre des photos. Voilà. Ensuite, un autre article de Petapixel, on avait parlé du photographe Charles Auréa. Alors, si vous vous souvenez bien, c'était dans une autre vidéo d'actualité, on parlait du fond d'écran de Windows XP. Vous savez, l'image la plus vue du monde, qui représentait, si vous ne l'avez pas vu du coup, la vidéo, le fond d'écran de Windows XP, vous l'avez forcément vu, où c'est des collines d'herbes vertes comme ça. C'était intéressant parce qu'il avait pris avec un Mamiya, etc., un argentique. Et voilà, j'avais expliqué un petit peu toute la démarche du gars.
Et donc, il avait pris la photo la plus vue du monde. Alors, il y a une entreprise qui a voulu surfer un petit peu sur cette vague, même si ça fait longtemps, mais ils ont voulu ressortir le nom de cette personne. Et 21 ans après avoir shooté eh bien, le fond d'écran de Windows XP, donc notre très cher Charles Horry a créé 3 nouvelles photos des États-Unis pour les smartphones. Voilà, donc, dans un cadrage smartphone, en plus ça fait renouveau, etc. Ils vont sûrement continuer parce que, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas bien cherché peut-être, mais j'ai vu que 3 photos, voilà, sur le site. Et c'est assez dommage parce que bon, voilà, ils ont même fait une vidéo de démonstration bien filmée, etc. Et tout ça pour 3 images. Bon, ça manque un peu de contenu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il en avait fait qu'une et ça avait fait le tour du monde. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'aussi, on est dans une ère un petit peu différente, une ère où il y a une surinformation et énormément d'images et de concurrence. Du coup, voilà, je pense qu'il faudrait qu'il fasse plus de photos et qu'il démontre vraiment son talent par ça. Mais voilà, il y a une petite vidéo intéressante, donc pourquoi pas, c'est une petite curiosité à aller voir. Je vous mets bien sûr le lien en description. Alors, ensuite, un article du blogphoto.net, une petite parenthèse, c'est sur le Canon EOS 7D Mark III. Oui, voilà, il y aura un 7D Mark III. D'après le site Canon Rumor, j'adore ce site, eh bien, en tout cas le nom, ça sortira durant la première moitié de 2018, mais on n'a pas vraiment plus d'infos que ça. Mais d'après donc l'article, eh bien, il y aura, Canon a déposé un brevet en fait pour avoir une technologie de rétroéclairage des boutons. Alors ça existe déjà sur certaines marques hein, comme Nikon et autres, mais là ce qui est intéressant, eh bien, c'est que ça n'avait jamais été mis en place pour des réflexes Canon. Et du coup le rétroéclairage des boutons, ça sert à quoi? Ça peut servir pour la photographie de concert ou alors la photographie animalière, etc. où on voit vraiment pas les boutons et à moins de connaître tout par cœur, eh bien voilà. Et même si on connaît par cœur, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut compter, etc. dans le noir. Là on pourra avoir un accès, sûrement on pourra régler la puissance de rétroéclairage. Du coup ça peut être intéressant. Espérons que ça ne tombe pas trop sur la batterie, mais voilà, on sait jamais. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Avant de partir, la petite citation de la semaine comme à notre habitude, qui est de Gary Winogrand. Je photographie pour savoir ce que quelque chose ressemblera lorsqu'il est photographié. Et ça c'est intéressant en fait, il essaye de esthétiser en fait le réel qu'il voit, juste peut-être, il a peut-être fait des démarches, juste pour voir à quoi ressemblerait eh bien, ce réel transformé, processé par un boîtier, par une image. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses, vous aura rendu peut-être un peu plus curieux. Avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je vous donne plein d'astuces pour vous améliorer en photo. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!